Inter continue sa route, l'Inter affrontera le Barça en demi-finale, Inter-Bayern, quart de finale retour. Je demande tout de suite le replay des chroniqueurs. Le match du soir d'ailleurs, beaucoup mieux. Bayern, quel sera le score final? Olivier Rouillet. 1 partout. Dave Apadou. 1-0 Bayern, tir au but Inter. Ok. Stéphane. 0-0. Ok. Eric. 0-2. Et ouais, il est là. Et enfin la présidente. Comme Dave, mais je vais aller sur le 1-0 Bayern, Thomas Müller bien évidemment. Séance de penalty, Inter également. Pas de bon prono, mes amis. Ah bon? Pas de bon prono. 2 partout, c'était le score final. 1 partout, 0-0. Alors, je peux pas accorder le deuxième. C'est pas noyé comme la présidente. Non, je peux pas. On a vu l'Inter. Non, d'accord. Virginie, les 4 buts. Résumé du match Inter-Bayern. Silence, Olivier. Inter-Bayern. Regardez les images, Olivier, s'il vous plaît. On supplie. Inter-Bayern, 2 partout, on y va. Harry Kane va marquer le premier à la 52e. Pour le Bayern, il fixe Di Marco et prend le temps de bien frapper pour combler le retard du match aller. Le match est relancé, mais 6 minutes seulement, puisqu'à la 58e, corner pour l'Inter et Lautaro Martinez trouve le chemin défilé en 2 temps, suspicion de main, mais le but est validé. Pavard va même doubler la mise dans la foulée à la 61e. Il bat Kim sur corner et catapulte sous la barre. D'ailleurs, redonne espoir au Bayern dans le dernier quart d'heure en marquant le but du 2 partout sur corner là encore. Soirée coup de pied arrêté au Giuseppe Meazza. À la fin, c'est l'Inter qui passe et le Bayern est éliminé. Réaction de Benjamin Pavard au coup de sifflet final, le Français buteur ce soir. Je suis très fier de notre match. On est une grosse équipe, on fait les efforts les uns pour les autres. Beaucoup de personnes m'ont dit que j'allais marquer mon premier but avec l'Inter contre le Bayern. Marqué dans cette atmosphère, je n'ai plus de voix. Et petit rire, ancien joueur du Bayern. Pour l'Inter qui passe et qui rencontrera le Barça. Mais ce soir, est-ce que c'est logique, mon Rico? On a vu les 2 matchs, on regardait plus quand même le match d'Arsenal. Ouais, mais comme c'était le futur adversaire du Barça, c'est pour ça que je suis allé vous voir. On a le temps. Non, mais disons que moi, je pense que le Bayern a plus un aspect offensif plus développé, avec des possibilités de joueurs. Et s'ils vont en prolongation, il n'y a rien à dire non plus. Mais là où ils ont mangé la feuille, c'est au match aller aussi. Voilà. Et par contre, l'Inter, c'est clinique. C'est pas sexy, c'est pas glamour. T'as Lautaro Martinez, il fait une paire avec Thuram, c'est solide au milieu. Derrière, Di Marco, ça tient la route. Mais bon, moi, c'est pas l'équipe. Je pense que le Bayern avait plus de potentiel. Bon, ils sortent, rien n'est volé. Ça sera la revanche de 2010, Barcelone, Inter de Milan. Moi, je crois que c'est un adversaire plus empoisonné pour le Barça. Bah, moi, je pense pas. Ah ouais? Moi, alors, ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as l'impression que cette équipe, qui est quand même un monstre d'organisation, un monstre à sang-froid, mentalement très, très fort, une organisation, ils sont ensemble depuis très longtemps maintenant. Ouais, c'est grosso modo, c'est la même équipe qui a frôlé le titre contre Manchester City il y a 2 ans. Moi, je pense que c'est une équipe qui est armée justement contre ce type d'adversaire comme le. C'est l'antidote. Un peu. Je trouve que ça rappelle. C'est la meilleure défense contre la meilleure attaque. Voilà. Et je trouve que ça rappelle, alors peut-être avec des ingrédients différents, des personnalités différentes, mais effectivement cette opposition de 2010 où c'était le Barça de Guardiola surdominant. Et c'est vrai que ce Barça, il ressemble un petit peu à ce Barça. L'Inter, vous les trouvez cyniques un peu alors? Oui, vraiment. Vraiment, mais quand je le dis, c'est pas péjoratif. Pour moi, ils ont les ingrédients du haut niveau là-dessus. Moi, je trouve que le Bayern est une équipe plus joueuse, plus naïve, plus ouverte. Quand tu es ouvert face au Barça, je pense que tu le payes. Cette équipe-là qui fait bien les fermetures, l'Inter qui sait souffrir sans le ballon, je pense que ça peut être compliqué aussi pour le Barça. Il ne vous a pas convaincu, Eric, parce que c'était brillant. Non, moi, je préfère l'Inter, même si c'est organisé, c'est très sérieux, c'est dur. Ils mettent moins de rythme. Le Barça aura la possession. Alors pourquoi vous aurez... Ils ont mis combien au Bayern? Pourquoi le Bayern, ça vous aurait plus... Voilà. Ouais, 3-0. 3-0. Non, mais 3-0. Le score est trompeur. Hein. Ah oui, le score est très trompeur. Enfin, trompeur, le Barça méritait de gagner. Non, mais d'accord, non, mais l'écart de 3 buts était trompeur. Oui, mais si ça fait 4-2, c'est pareil. Le Barça a quand même mérité de gagner ce match. Mais bon, vous verrez bien. Moi, je te dis que l'Inter, c'est très sérieux. Ça va pas être facile, puisque certains, c'est vrai, les voient même gagner
la Ligue des Champions. Donc ouais. aujourd'hui, je vais pas la ramener en disant on va passer facilement. Je dis simplement que c'est une équipe qui est plus prévisible. Et si tu coinces un peu Lautaro Martinez, ça c'est compliqué, mais tu coupes le circuit de passe et tu le sers bien en défense. Moi, si Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha arrivent à retrouver le punch qu'ils ont à certains matchs, ils font exploser n'importe qui. Bon, et le milieu de terrain espagnol aussi est très fort. Donc, moi, on passera peut-être pas, mais le Bayern, je trouvais que ça partait de partout. C'était une équipe capable de mettre le feu avec 5-6 joueurs, ce que n'a avec pas. une défense, c'est l'AS Mimosa, puisque t'as pas Upamecano, t'as pas Neuer. Devant, tu n'as pas Moussiala, ce qui est quand même Mais compliqué. alors, ils auraient dû gagner avec 3-4 buts d'avance. Ils ont gagné Pourquoi par la petite porte de 1-2-2. Bon, c'est une c'est des aigles, c'est des tigres. Non, il y a Harry Kane qui Non, aurait non, une mais Non, mais dès qu'on n'est pas d'accord avec toi, tu tournes en dérision. Moi, je mais veux c'est bien. pas ça. Ok, l'Inter, c'est des pipes. Ils étaient en finale il y a 2 ans. Ils étaient en finale il y a 2 ans. Manchester City, ils ont transpiré à peu près tout ce qu'ils avaient pour le gagner. Ça a été le match le plus compliqué de l'année. Moi, je veux bien que ce soit des pipes. Je veux bien que tu dises que le Barça va leur mettre une manita. C'est possible. Alors voilà, t'es professeur, j'ai jamais dit ça. Mais si, tu dis ça. Tu dis, ouais, ça va, c'est une équipe qui joue à 2 à l'heure et tout. C'est pas grave. T'es ridicule parce que. Mais non, c'est toi. Non, je il a n'ai pas jamais dit dit ça. ça. J'ai dit, on la ramène pas. Je préfère l'Inter parce que c'est plus raisonné que ça part de partout. Mais quand on donne des autres arguments, tu dis oui, c'est des tigres, c'est des machins. Mais non, parce que en dérision. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que. Non, moi, c'est pas ils le me genre. font moins peur, mais t'es pas sûr de Ah, mais passer. j'ai pas dit ça. Voilà. Et la manita, c'est toi qui l'inventes. Peut-être je force un peu, c'est possible. Mais Ça non, arrive mais dans c'est cette pas émission. grave. Eric, Pas grave. arrêtez. Voilà. Stéphane et Olivier sur cette confrontation-là, parce que finalement, on a vite un petit peu écarté le Bayern ce soir pour tout de suite se projeter sur Inter-Barça. On continue la discussion, qu'est-ce que vous en Non, pensez? moi je pense que c'est une galère de jouer l'Inter. Les 4 équipes qui auraient joué l'Inter, personne n'a envie de jouer l'Inter. C'est l'équipe L'Inter la a battu plus, Arsenal, au la plus passage. difficile à manœuvrer du plateau, là. Entre Arsenal, je trouve que ça se concurrence. Chaque équipe a ses je veux dire, t'as pas envie de jouer le Barça, mais jouer l'Inter. Le problème de l'Inter, c'est que ça, c'est pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourtant, c'est une histoire glorieuse l'Inter. pas glamour. On les met jamais dans les 4 favoris, mais ils sont quand même là. Et puis, ce que dit Dave, quand même, ils ont le coach, l'équipe qui est habituée à jouer ensemble. Voilà, ils sont là ce soir. Ils prennent un but, on se dit ils vont être secoués. Ouais. La réponse, elle a été cinglante en 2 un quart d'heure. buts. Ouais, 2 buts. mais c'est clair. Sur coup de pied arrêté, par contre, ils sont tombés sur effectivement la défense un peu Et puis mimosa. c'est quand même une équipe qui est première de son championnat, ce qui n'est pas non plus négligeable. C'est une équipe qui est capable de gagner la Coupe d'Italie parce qu'ils sont encore dans le coup. Moi, c'est pas pour moi, Olivier, c'est pas autant pour moi Arsenal PSG, c'est 50-50. Là, je mets avantage Barça. Ah mais ça, quand même. d'accord. Vous aussi, je mets pas 70-30. moi, je mets Vous pensez que la meilleure attaque va prendre le pas sur la défense? Je pense sincèrement que dans... On aimerait tellement que ce soit comme ça, mais c'est rarement comme ça. Mais oui, bien sûr que c'est rarement comme ça. Mais en tout cas, on a le sentiment que dans la créativité, dans l'imagination de jeu, il y a plus de talent. Avec Yamal, avec Rafinha. Lewandowski et Rafinha. Mais je pense que dans ce prono, il y a un peu de souhait, en fait. Ce que dit Eric est juste. C'est vrai que les 3 là, s'ils ont le jour, comme ça a été le cas par exemple sur le match aller, où tout est dans le bon sens, c'est phénoménal ce qu'ils sont capables de t'offrir. C'est le moins le cas hier, effectivement. Et c'est ce que j'allais te dire, mais en revanche, Oui, on ne mais sait prends jamais. pas que Donc le c'est match pour ça d'hier que... qui va pas où ils sont fatigués quand ils ont mis 4-0 Mais au Real c'est pas Madrid le sur contraire. place Oui, non, 5-2 et dernièrement ils ont pas fait ils ont pas montré tout le talent à l'Europe. Bon, bah, toi tu me parles d'hier à Dortmund quand ils y vont avec 4-0. Ouais. Toi tu as des partis pris mais tu as raison. Hein. Oui, et je déteste Robert Lewandowski aussi. Non, C'est mais incroyable. c'est On pas apprend ça. des trucs avec toi. non. Mais c'est faux ce que tu dis. J'adore le Barça, c'est pas la question. Mais hier, me dis pas que t'as pas j'ai été quand rien même dit hier. surpris à quel point Dortmund, qui n'est pas un monstre actuellement en Bundesliga, a fait souffrir. Ils ont fait 2-2 au Bayern 3 jours avant. Oui, et donc Et hier, ils sont le Barça n'a pas finalistes, souffert. ils sont finalistes l'année Évidemment que le dernière de la match, Coupe il d'Europe. ne l'a. Bah, ils sont pas nuls Dortmund. Le Mais problème c'est j'ai que pas tout le dit monde que pense Dortmund était nul, je te dis que Dortmund n'est pas bon en Bundesliga Oui, ils et sont que septième. effectivement le Barça n'est pas allé avec la même urgence vu qu'ils ont gagné 4-0. Mais hier, ils ont quand même souffert. Cet échange m'évoque une question. Le match de hier, à un moment, tu te dis ça peut très mal tourner pour le Barça. Tu te l'as jamais dit Cet échange. À 2-1 à la 57e, non. Voilà. Mais ils auraient pu faire 5-1.
Bah enfin, Mais j'ai eu peur. C'est un CSC de Ben Sebaini. Non, mais si, mais j'ai eu c'est un peur. CSC de Ben Sebaini et il y a des buts hors Non, jeu. mais sérieux, tu me dis que tu n'as jamais eu peur. Non, à 2-1, c'est fini. Non, mais t'as Cet jamais- échange, Non, mes j'ai amis, jamais eu peur. des 4 demi-finalistes, est-ce que c'est pour vous le Barça qui vous fait la plus forte impression? Là, on est Si avant elle les joue à son demi-finales. niveau, moi je Oui, bah, si réponds, elle- si elle joue à son niveau. Pourquoi? Parce que 4 jours avant, elle est en finale de la Coupe du Roi, d'accord, le 26. Ils vont laisser de la gomme. Moi, je vois une équipe. Je vois une équipe qui fatigue en ce moment. Et Flick, il met toujours les mêmes attaquants. Il peut tourner avec Ferran Torres. Ce week-end, il va sûrement mettre Lewandowski sur le banc. Le milieu, Olmo était blessé. Il revient, heureusement. Mais tu perds Casado, il est toujours pas là. Il va revenir. Mais il joue trop. Lui, Luis Enrique, et il fait tourner, c'est plié, il peut faire jouer le Barça à la lutte, t'as le Real à 4 points, tu perds la Liga, on tombe par terre les supporters, on doit rien lâcher. Mais oui, mais Mais en fait, dans votre question- on enchaîne tout. Oui, mais en fait, dans votre fatigué, question, Mémé, quand vous dites qui vous fait la plus belle impression, Ouais. le mot belle, ça renvoie un peu à l'esthétisme. Et c'est vrai qu'il y a ça. Oui, c'est très idéologique. Enfin, Oui, mais il y efficace, a un peu, quand même, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que Barcelone, il y a un côté un peu enchanteur quand tout est bien aligné, et souvent ça l'est. On est d'accord. Il n'y a pas de Yamal et Pedri dans les Voilà, attaques. exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que le trou d'air qu'ils ont hier, par exemple, Arsenal, je ne l'ai pas vu cette année. Le trou d'air en Ligue des Champions. J'ai pas vu ce trou d'air-là chez Arsenal cette saison. C'est une équipe qui met une plus grande constance, je trouve, dans ses oppositions. Ça vaut d'ailleurs pour l'Inter. Moi, je trouve que Barcelone a des hauts beaucoup plus hauts que tout le monde. Je trouve que quand ils ont des trous d'air, ça peut être compliqué. C'est la moins prennent des bonne, buts, hein. c'est Ils la prennent moins des buts, bonne voilà. défense. C'est la moins bonne défense Voilà. des 4 de. Je trouve que le niveau demi-finalistes. plancher, il est moins. En 2025, en 2024, ils en ont eu quelques-uns. 2025, c'est quand même, ils sont rares. Les Ils sont trous d'air rares, du ouais, bien Barça. sûr. Bien sûr. Mais tu Par vois, contre, hier, ce qui est amusant, c'est que tu as une partie de tableau avec les historiques, ceux qui l'ont gagné, quoi. Ouais. Puis tu as les bleus, nouveaux, ouais. Arsenal et PSG qui ne l'ont jamais gagné. Donc C'est c'est vrai. marrant. Les rookies.